de Dieu, l'instrument que Dieu s'est choisi ce soir, en la personne du prophète Xavier Richard Ngou. Alléluia. Alléluia. Amen. Et très rapidement, nous allons lire quelques textes. D'abord, le texte de base. Et Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. C'est notre texte de base. Genèse 1, verset 26. La Bible dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La question que nous allons donc aborder est donc ici la question de finalement le but, peut-être pas le but, la cause. Alors, quand Dieu va créer l'homme à sa ressemblance, selon, à son image, selon sa ressemblance, il dit, et qu'il domine. Dans d'autres versions, vous trouvez, afin qu'il domine. Et donc, quand Dieu dit qu'il domine, Dieu essaye ici de tracer l'espace de la domination dont l'homme devrait jouir. Donc, l'homme avait la domination sur toute la terre. Mais ce n'est pas tout. La domination sur toutes les œuvres de Dieu. Le psaume messianique nous le dit, mais c'est le psaume de David, quand il le disait, le Saint-Esprit qui l'avait inspiré, qui lui avait inspiré, alors savait de quoi est-ce qu'il était question. Mais l'application directe, c'était d'abord dans la vie de David. Alléluia. Amen. Et donc quand la Bible dit qu'il domine, il devrait donc dominer sur quoi? Alors ouvrons ensemble le psaume 8. Au chef des chantres sur la dictite, psaume de David, verset 2. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont dans la mamelle, tu as fondé ta gloire. Vous savez, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit hier, que le diable n'est pas un problème pour Dieu. Et le diable n'est pas ici l'opposant tel que nous le présentons, l'opposant de Dieu. Le diable est là, Dieu peut l'utiliser à tout moment. D'abord, Dieu l'utilise même. Donc le diable ne dépasse pas Dieu. Si Dieu décide de l'arrêter aujourd'hui, il l'arrête. Si Dieu est capable de le permettre qu'il vienne dans ces réunions, alors que le Fils de Dieu vint auprès de Dieu, et le diable vint aussi. Donc vous comprenez que Dieu n'a pas un problème. Dieu peut arrêter le diable. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas le problème de Dieu lorsqu'on crie le diable. Non, il dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé quoi? Ta gloire. Ça veut dire que même ceux qui viennent de naître en Christ, ils deviennent dangereux pour ceux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc, être un enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose de petit. Non. Être un enfant de Dieu est une position, est un statut que Dieu confère. Il dit, Dieu a fondé sa gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Dis à quelqu'un silence. Silence. Je vais entendre quelqu'un dire plus fort silence. Silence. Alléluia. Amen. Et le verset qui va suivre, la Bible dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Donc David est dépassé par l'amour que Dieu a investi pour l'homme. Il se dit, mais jusqu'où Dieu a été capable de croire en l'homme. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu dit faisons l'homme, c'est dans cette pensée-là
Un homme qui, en réalité, quand on le regarde, c'est vraiment une merveille. Alléluia. Alors, le verset 6, la Bible dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Quand on dit de peu inférieur à Dieu, ça veut dire que Dieu est supérieur à l'homme. Mais Dieu a fait l'homme de peu inférieur. Ce texte-là n'est pas appliqué pour les anges. Nulle part, vous allez voir que, bon, ok, les anges ont été faits inférieurs à Dieu. Ok? Mais lorsqu'il s'agit de l'homme, on dit de peu. Quand on dit de peu, ça veut dire que, mais écoutez, moi je me souviens, maintenant il y a aussi des gens qui se souviennent de leur parcours à l'école. Il y en a qui faisaient de 13 forts, il y en a qui faisaient de 9 forts. Comme pour dire que mais de peu je devrais être admis. Donc s'il me manquait juste 0, donc vous comprenez que si on passe par là et qu'on rachète en y ajoutant juste un demi-point ou un point, il est admis. Mais en fait, il restait juste un peu de peu. Vous comprenez? Donc quand on dit Dieu a fait l'homme de peu inférieur à Dieu, ça veut dire que dans la pensée de Dieu, quand il nous regarde, tu es Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Alors vous allez comprendre. Et il dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ce psaume est messianique, vrai, mais il s'applique aussi à nous. Parce que quand David était en train de dire, il parlait de lui-même. Il parlait de tout ce qu'il pouvait faire avec Dieu. Mais sans savoir que le Saint-Esprit, quand il décrivait ça, parlait d'un homme qui est le véritable, dont nous devrons ressembler. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset 7, il dit, tu lui as donné la domination sur quoi? Les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Qu'est-ce que Dieu a tout mis sous ses pieds? Tout. Donc vous comprenez juste la tentation de vouloir revenir sur ce qu'on a dit hier. Ça dit quand il dit faisons l'homme. Mais celui qui a créé l'homme, c'est Dieu. Mais faire l'homme, quand il s'agit de faire, alléluia, ça veut dire, le mot faire, c'est bâtir, construire. Donc Dieu n'a pas peur que lorsqu'il a fini, et avant de te présenter, il te soumet à un examen de passage. L'examinateur, c'est qui? C'est Dieu. Et l'épreuve, c'est Satan. Vous ne m'avez pas saisi. Ça veut dire quoi? Comment Dieu pense qu'il a réussi en tant que coach son travail? Il va te faire en sorte que tu passes l'épreuve. L'épreuve que tu passes, le but n'est pas de te détruire. Le but c'est de contrôler les acquis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc le diable ne sera jamais l'égal de Dieu. Pas du tout. Même s'il se prend pour Dieu et qu'il peut prendre sa volonté pour Dieu, Dieu l'utilise pour ton ascension. Votre amen me dérange un peu. Alléluia. Il dit que tu as tout mis sous ses pieds. Qu'est-ce que Dieu a mis sous les pieds de l'homme? Hein? Il dit tout. Toutes ses œuvres. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous référons à Ézéchiel 28, qui est le type de Satan, même si ça s'adresse au roi des Tyr, nous devrons comprendre que le diable est l'œuvre des mains de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le diable fait partie de la créature de Dieu. Il fait partie de la création. Mais Dieu lui-même, par l'amour qu'il a investi en l'homme, il a décidé que toutes les créatures, tout ce qui est œuvre de Dieu, soit placé sous le contrôle et la domination. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut te voir exercer la domination. Comme il veut que
tu exerces la domination, si tu ne vas pas toi-même, de toi-même vers l'ennemi, c'est Dieu qui t'amènera de force vers ton ennemi. La Bible dit Samson, rempli du Saint-Esprit, fut poussé, il allait vers ses ennemis. Rempli du Saint-Esprit, mais entraîné vers ses ennemis. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut entraîné dans le désert, dans le but de rencontrer Satan. Dieu n'a pas peur de ce qui arrive. Mais Dieu se pose la question, est-ce que toi, tu es capable d'exercer ta domination? Il n'y a aucune chose que tu ne peux pas faire. La position que Dieu a placée, qui a donné à l'homme. Vous savez, et quand il dit, il a tout mis, y compris même Satan. C'est pourquoi quand Jésus a terminé de bâtir la première partie de son travail, il dit, je veux tester le produit. La Bible dit dans Luc chapitre 10, il envoyait les disciples 2 à 2. Au retour, il vient rendre compte. Il dit, mais c'était terrible. Mais, il dit, même les démons nous ont été soumis. Ah, Jésus leur a dit, j'imagine quand le maître recevait ce rapport, je vois un peu le sourire de mon maître. Jésus a souri. Il dit, je voyais Satan. Il n'est pas descendu sur les escaliers, non. Mais il est descendu en vitesse. Une chute libre. Il lui a dit, je voyais Satan tomber comme un. Ça veut dire que le système a été bousillé. Maintenant, voici ce qu'il dit. Ce que je suis venu vous dire, c'est qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que je vous ai donné le pouvoir. En d'autres termes, la domination. Et ce pouvoir, il dit, le pouvoir que je vous ai donné, c'est pour marcher sur quoi? Les serpents. En fait, n'ayez pas peur. Il dit que celui qui est venu dans le jardin est déjà vaincu. Il dit pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance. On dit sur toute la puissance. Il n'y a pas un domaine de la puissance de Satan qui est intéressé. Non! Enlève-toi bien de nous. Voici l'homme. Et quand il dit faisons, ça veut dire qu'il veut faire. Il y a des gens, vous savez, quand vous allez chez le coiffeur, et que moi un jour on m'a amené chez le coiffeur. Moi j'aimais bien avoir des cheveux. Bon, même si l'érosion veut venir, je les calme. L'érosion ne viendra pas. Non. Donc quand tu vas chez le coiffeur, tu dis bien aux parents que je veux une coiffe bien. Et puis bon, alors tu vois les parents disent, le coiffeur, mais tu n'as pas le miroir. Mais quand on a commencé à enlever, et le coiffeur choisit un endroit où tu ne peux plus en fait l'attraper. Il te présente le miroir. Ah, je pleure, j'ai dit, rends-moi mes cheveux. C'était une histoire familiale. J'ai dit, tu vas rendre mes cheveux aujourd'hui. Je voulais que tu laisses un peu mes cheveux. Il dit, bon, là, on ne nous coiffe plus. Le coiffeur dit, bon, ok, vas-y. Tu as le choix de partir comme ça. Ou de t'arrêter qui termine là. Vous savez, pasteur, homme de Dieu, pour chaque ministère que Dieu vous donne, lui-même prend soin de vous travailler. Et quand Dieu fait l'homme, il dit faisons. Il n'a pas peur d'envoyer le diable pour certaines circonstances que Dieu a fait. Il y a des combats qui ne sont pas dus à la malédiction. D'autres ne sont pas dus parce qu'il y a des liens quelque part. Il y a même en fait le diable qui travaille parce qu'il est en train en fait d'être dans l'œuvre de Dieu pour te parfaire. Donc quand il te donne les coups, en fait, c'est pourquoi la Bible dit Dieu exerce tes mains au combat. Donc le combat est inévitable. Donc quand vous allez trouver des hommes méchants, ça fait partie de faisons l'homme. Parce que l'homme que Dieu est en train de viser, c'est un homme quand il va placer dans le jardin qui soit capable de le garder et de le travailler. Un homme fait. Vous savez que Dieu ne va plus faire l'erreur de pouvoir créer l'homme en un seul jour comme il a fait avec Adam. Parce que Adam créé en un seul jour, il est tombé aussi le même jour. En un jour. Des hommes et des ministères qui naissent
comme des étoiles filantes, aussi tombent aussi comme des étoiles filantes. Il y a un moment qu'il faut accepter que toutes les souffrances ne sont pas dues à une malédiction quelconque. Dieu est en train de te faire. Alléluia. Alors, je vais maintenant montrer comment, quand il dit afin qu'il domine, ou bien qu'il domine, qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme pour qu'il soit capable de dominer. Suivez-moi très bien. Quand Dieu crée l'homme, l'homme n'est pas immortel. Ça, vous le savez au moins. Quand il crée l'homme, parce que quand Dieu a créé l'homme, l'homme était immortel. Non. Quand il a créé l'homme, il a créé les animaux. En fait, l'homme avait la même constitution qu'un animal. D'une certaine façon. À quel moment l'homme est devenu une âme vivante? C'est lorsqu'il va souffler dans les narines de l'homme. Donc ce vent-là qu'on appelle en théologie ou encore en hébreu roua. Donc le vent qui est entré dans l'homme va faire en sorte que cet homme soit différent de la constitution animale. Parce que en réalité, dans le jardin, les animaux mouraient. Il n'y avait aucun problème. Parce que Dieu n'avait pas donné aux animaux de vivre éternellement. Donc la mort, c'est pourquoi on dit que la mort existait, mais elle ne régnait pas. La mort a commencé à régner par la présence du péché. Ça veut dire que la mort ne régnait pas, ça veut dire que la mort n'avait pas d'impact sur l'homme. Ça veut dire que l'homme a reçu une substance, la mort ne pouvait pas avoir de l'impact sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme la mortalité, qui est différente de l'immortalité. L'homme était devenu amortel. Le A privatif, c'est l'école. Le A privatif, ça veut dire que c'est ça. Quand on dit amortel, ça veut dire privé de la mort. Cependant, les animaux mouraient. Dans le jardin, il n'y avait aucun deuil, il n'y avait pas un problème. Parce que le souffle des animaux descend dans les régions inférieures et le souffle de l'homme monte à Dieu. C'est pour vous montrer ici, quand Dieu va créer l'homme, il lui décide que l'homme soit différent de toutes les créatures. Il va insouffler le souffle vital. Et l'homme devint, quand la Bible dit l'homme devint une âme vivante, c'est qu'au départ, l'homme n'était pas une âme vivante. Si vous êtes en train de comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passait pour que l'homme soit au-dessus même de la mort? Alléluia. L'immortalité n'appartient pas à l'homme. C'est Dieu qui est immortel parce que ça fait partie des attributs de Dieu. Mais l'homme que Dieu a créé, Dieu lui a privé de la mort. Si vous me comprenez aujourd'hui qui vous êtes, qu'est-ce que l'homme, vous allez comprendre que même des maladies, vous pouvez vous interdire de tomber malade. Un jour, il y a quelques jours, je viens, je ne sais pas, je finis une bonne prédication et puis j'étais là dans le couloir, je vais vers la douche et puis je sens quelque chose qui vient subitement. Je commence à mal me sentir. À l'instant même, au moment où j'ai dit, chérie, je me sens mal, comme si je ne devrais pas le dire, ça s'est accéléré. J'ai dit non, viens prier pour moi. Elle a commencé à prier pour moi, à me poser les mains. Et puis j'ai entendu une voix me dire, refuse la chose depuis ton esprit. J'avais déjà toutes les douleurs, j'avais déjà, comment dirais-je, la gorge enflammée, les articulations qui faisaient mal. Vous savez, parfois, nous ne comprenons pas des choses que Dieu peut faire au cours d'une réunion. Surtout nous, pasteurs. Au cours d'une réunion, Dieu peut faire beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. La chair ne sert à rien. Parce que ce temps que Dieu, quand il a envoyé le souffle, la mort qui existait ne pouvait pas régner sur nous. Il y a des choses, quand vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui ne vous toucheront pas. J'en suis convaincu qu'il y a des maladies qui peuvent disparaître quand il y a la présence de la plénitude de l'Esprit. Pourquoi nous avons toutes ces difficultés? Mais parce que de plus en plus, l'Église n'est plus remplie du Saint-Esprit. Regardez l'histoire du Nouveau Testament. La Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, et le Saint-Esprit descendu. Qu'est-ce que la Bible dit? Tous furent remplis du... Tous.
Chapitre 4, Actes des Apôtres. Quand ils ont prié, et puis la Bible dit que le lieu où ils priaient trembla. Et tous furent remplis du Saint-Esprit. Quand Pierre est allé vers les Samaritains, tous furent remplis quoi? Paul a imposé les mains aux Éphésiens, tous. Pierre est allé, comment dirais-je, vers les gentils. La Bible dit quoi? Tous. Mais dans nos églises aujourd'hui, il y a des gens même que l'esprit évite. Comment vous pouvez être fort quand celui qui est à côté de toi, juste à côté de toi, est ivre? Et toi qui es juste à côté, tu te plains pour rien. Parce que le système que Dieu a mis en place pour la domination, c'est son esprit. Écoutez, vous allez voir, quand la Bible dit que nous créons l'homme à notre image, quand il parle de l'image, Dieu est esprit. Ça veut dire que l'homme que Dieu a créé doit être esprit. Parce que le premier Adam était charnel et il a été avalé. Mais le dernier est spirituel. Donc les choses du premier Adam ne pourront pas venir sur le dernier Adam parce que Adam dernier était un esprit. Alléluia. Alléluia. La chose que je voulais partager avec vous, qui participe, qui nous donne la domination, c'est la présence du Saint-Esprit. Parce que l'homme en question que Dieu a créé dans cet idéal est tombé dans le jardin et il n'est plus resté le même. Mais nous, suivons très bien. Parce qu'il est important de le savoir. Toutes nos difficultés dans l'église, c'est que les membres de nos églises ont cessé d'être remplis du Saint-Esprit. Et c'est même quelque chose qui leur est étranger. Vous allez voir tous les témoignages des grands serviteurs de Dieu. Je vous prends le témoignage de Télosma. Vous savez, dans certains cas, hommes de Dieu, nous devrons même aller chercher Dieu pour une autre expérience du Saint-Esprit. C'est que les hommes peuvent appeler deuxième expérience, troisième expérience ou encore un autre baptême. Ok, quand je parle d'un autre baptême, ça ne veut pas dire que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une expérience renouvelable. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que, écoutez, quand Pierre était à la chambre haute, va au fond, il était rempli du Saint-Esprit, non? Mais quand ils ont prié, là où la terre a tremblé, Pierre n'était pas là. La Bible dit qu'il fait encore rempli du Saint-Esprit. Tout dépend de la perspective. Alléluia. Vous savez qu'il faut dire à l'église, ce n'est pas un sorcier. La seule chose qui te manque pour dominer, c'est la plénitude de l'esprit. Tous les dons peuvent se manifester là où il y a la plénitude de l'esprit. Même quand on vous dit faisons l'homme à notre image, il faut que l'image de l'homme dont il est question soit d'abord spirituelle. Il n'y a pas de miracle. Croissance numérique, croissance spirituelle, croissance financière, toutes les croissances sont l'émanation de la plénitude de l'esprit. Parce que quand il y a la plénitude de l'esprit, les égoïstes peuvent perdre leur vie. Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils ont voulu bloquer la croissance financière. Les sorciers ont peur dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'à part la plénitude de l'esprit, ils pervertissent les voies justes de Dieu pour empêcher les personnalités de se convertir. Paul a dit, la Bible dit, Paul, rempli du Saint-Esprit, se tourna, le regarda. Il dit, fils du diable, jusqu'à quand vas-tu pervertir les voies justes de Dieu? Il te sera donné de ne plus voir. L'homme est devenu aveugle. Aujourd'hui, les gens, vous pensez que vous avez une église. Vous n'en avez pas une église. C'est un mélange de tout dans les églises. Les gens ne sont pas forts. Combien de personnes dans ton église se lèvent un matin pour aller évangéliser? Ils ont peur et honte. Ceux qui occupent des personnalités, qui occupent des postes dans les églises, plutôt des responsabilités dans certaines entreprises, ont peur de parler et de manifester leur foi. C'est la preuve qu'il y a un problème. Parce que tout celui qui est rempli du Saint-Esprit est d'abord un témoin. La Bible dit que vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Ça veut dire que nous devons être témoins de quoi?
moi, mais du Saint-Esprit. Mais c'est quoi le Saint-Esprit en question? C'est ce que la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 1, vous recevrez une puissance. Donc la présence du Saint-Esprit est une puissance. Et la puissance est faite pour qu'elle se manifeste. Donc témoigner de Dieu, ce n'est pas parler. Vous savez que beaucoup parlent de Dieu, mais ne parlent pas de Dieu de manière juste. Les amis de Job étaient des sages, non? Ils ont défendu Dieu, croyant que c'était ça. Mais à la fin, eux-mêmes ne connaissaient même pas Dieu. Alléluia. Parce que Dieu leur a dit, vous avez très mal parlé de moi auprès de mon serviteur Job. Parler de Dieu, il faut le connaître. Mais on ne connaît pas Dieu par simplement en lisant les Écritures. Non, on connaît Dieu par des expériences multiples par lesquelles Dieu te fait passer. Alléluia. Il faut que ça change. Alléluia. Il y a quelqu'un, ça doit changer. Parce qu'en fait, quand Dieu a soufflé, c'était tout le secret de la divinité qu'il a transmis. Il y a des moments, il dit que la lumière soit, Dieu a parlé. Que les arbres poussent, Dieu a parlé. Et qu'il y ait ceci, Dieu a parlé. Les animaux, Dieu a parlé. Quand il s'agissait de créer l'homme, il dit faisons. Et quand maintenant l'homme véritable est arrivé, Dieu n'a plus parlé, il a seulement pour dire que l'homme est un mystère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, comment retrouver la domination? Eh bien, on retrouve la domination, la première chose, 2 Corinthiens. On va aller rapidement, vraiment. 2 Corinthiens. Le temps là aussi va vite. 2 Corinthiens. Verset 17. Verset 5, plutôt. Chapitre 5, verset 17. Alléluia. Rapidement. Vous allez voir, la configuration a changé pour vous. Alléluia. Je crois à ce Dieu. La Bible dit, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Il faut quand même, à un moment donné, lisons et peut-être essayons de poser littéralement les choses. La Bible dit voici. Donc l'évidence. Il dit que vous pouvez observer, vous pouvez regarder, remarquer maintenant que toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Est-ce que c'est ton cas? Il dit que si quelqu'un est uni en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc c'est quelqu'un qu'on ne peut plus reconnaître dans son passé. Il est devenu un genre d'homme qui n'existait pas. Et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Comment? La Bible dit au verset 18, il dit, et tout cela vient de qui? Tout cela vient de qui? De Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. La première chose, est-ce que je suis en Christ? Oui. Dans mon expérience avec Christ, comment ça se passait? Parce que être en Christ ne peut pas être possible si l'esprit de Christ ne t'a pas impacté. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous ne pouvez pas dominer quelqu'un quand vous êtes encore dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est l'alliance adamique. Or, Adam est le chef d'alliance. Tous ceux qui sont dans ce chef d'alliance ont été engloutis et sont aujourd'hui dominés par le diable. Il y a maintenant un nouvel Adam, Jésus-Christ, qui est devenu le nouveau chef d'alliance. Et dans l'alliance dont Jésus est le chef, on devient des nouvelles créatures. La première chose, si maintenant je suis uni en Christ, c'est déjà un début de quelque chose. Maintenant, il faut que je veille pour savoir quand j'ai été uni en Christ, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Les disciples, on dit les disciples de Jean-Baptiste.
que Paul a rencontrés à Éphèse. Alors, c'était les disciples de Jean-Baptiste. Non, mais il faut bien comprendre. C'était les disciples de Jean-Baptiste parce que stigmatisés. Mais c'était des vrais chrétiens. Alors, je vous choque. Quand Paul va à Éphèse, il rencontre les disciples, n'est-ce pas? On dit que c'était les disciples de Jean-Baptiste. En fait, c'est parce que ces gars ont travaillé avec Apollos. Je ne veux pas de l'histoire. Mais ces disciples de Jean-Baptiste, autrefois, étaient devenus des chrétiens. Puisque Jésus, et plus que Paul leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça veut dire qu'ils ont cru sans avoir reçu le Saint-Esprit. Comme beaucoup parmi vous, vous avez cru et vous pensez avoir cru sans avoir une expérience avec l'Esprit de Dieu. Comment penserez-vous à la domination si ce cas-là n'est pas réglé quand vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est passé sous silence? C'est tout à fait normal. Voilà pourquoi vous êtes étrangers. Quand on parle du Saint-Esprit, vous êtes comme perdus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir. Suivez-moi très bien. Si vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru, ce n'est pas toujours suffisant. Il faut que cette expérience aille de manière grandissante. Est-ce qu'on me suit maintenant? Alléluia. À un moment donné, nous allons l'expérimenter tout à l'heure pour vous montrer. Alors, la première chose qu'on devrait savoir, tout ce que Dieu a fait dans le jardin quand il a soufflé dans les narines de l'homme pour que l'homme devienne une âme vivante. Qu'est-ce que Dieu veut dire par âme vivante? Qu'est-ce que Dieu a soufflé dans l'homme? Vous allez me dire, il a soufflé ici le roua, le vent, le souffle de Dieu. C'est important, c'est pas faux. Mais comprendre ces limites-là, c'est là tout le danger dans l'église. Quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, il lui a transmis sa pensée. Amen. Pour que vous puissiez opérer dans la dimension de la domination comme Dieu, vous devez avoir la pensée de Dieu. Est-ce que vous me suivez maintenant? Vous allez voir que ça va changer tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Tout ce qui vous arrive et qui a de l'impact en vous, c'est parce que vous êtes un vase privé du contenu. Ou encore vous êtes un vase qui a un autre contenu. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça veut dire quoi? Quand le Saint-Esprit vient, même l'onction de Dieu passe par votre pensée. Amen. Alors, ça va être important tout à l'heure. Vous savez pourquoi? Parce que les pensées sont les moyens pour que l'esprit passe. Matthieu chapitre 16, verset 22. Dieu est capable d'envoyer une pensée à quelqu'un. C'est pourquoi Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, 11, 12, 13, 14. Il dit, nous avons reçu la pensée de Dieu. Nous la connaissons. Dieu insiste que vos pensées ne sont pas mes pensées, donc vos voix aussi ne sont pas mes voix. Vous ne pouvez pas avoir vos pensées et faire en sorte que vous puissiez reconnaître les voix de Dieu. Ce n'est pas possible. Matthieu chapitre 16, verset 22, la Bible dit, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Le verset suivant, la Bible dit ceci, mais Jésus se retourna, dis avec moi, je se retourna. Dis à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Il dit, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc Satan est venu comment dans la vie de Pierre? À partir de ses pensées. Est-ce que vous suivez l'instant? Parce que quand la parole de Dieu est libérée, il y a un genre de pensée
qui reçoivent l'onction de Dieu. Regardez vous-même. Tout est question de penser comment vous les entretenez. Si vous prenez quelqu'un, vous l'enfermez dans une maison et vous le faites suivre tous les jours les vidéos, il y a des miracles, des choses, il conditionne sa pensée, il renouvelle sa pensée, l'onction de Dieu passe au moyen de vos pensées. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Élie a dit quoi à Élisée? Il dit, si tu vois, lorsque je serai enlevé. Mais comment Élisée a fait pour voir? Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une cavalerie. Il a vu des chars de feu. Ces choses, tu ne peux pas les voir dans le monde naturel. Ça veut dire que s'il a vu, c'est qu'il a pénétré dans sa pensée le monde surnaturel. Parce que l'homme est comme censé les pensées de son âme. Ça veut dire que même quand on dit le Saint-Esprit est là, si ta pensée est distraite, tu sauras que l'Esprit ne viendra pas parce qu'il trouve en toi un terrain de distraction. Alléluia. Si Satan peut venir au moyen des pensées d'un homme et parler comme cet homme-là, ça veut dire que nos pensées sont d'abord les premiers moyens qui véhiculent ici la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia.